Chers amis, Shalom. Dans notre précédente vidéo, nous avons vu comment le peuple juif a survécu à l'occupation romaine, à l'empire chrétien et au monde islamique. Et nous avons vu naître la Mishnah, le Talmud, les académies de Babylone, l'âge d'or de Cordoue. Aujourd'hui, nous entrons dans la tempête. 8 siècles d'une histoire marquée par les croisades, l'Inquisition, les expulsions, les pogroms, l'errance. Une histoire que nous, chrétiens, ne pouvons pas regarder de loin, car une grande partie de ce qui s'est fait contre le peuple juif durant ces siècles s'est fait au nom du Christ. Psaume 44, verset 18. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier. La première croisade. En 1095, le pape Urbain II lance un appel à Clermont, reprendre Jérusalem aux mains des Turcs musulmans. Des milliers de chevaliers et de pèlerins prennent la croix. Mais avant même d'atteindre la Terre Sainte, des bandes de croisés, en particulier celles menées par Pierre l'Ermite, se retournent contre les communautés juives d'Europe. Leur logique est brutale. Pourquoi aller combattre les ennemis du Christ à Jérusalem quand les ennemis du Christ habitent parmi nous? À Worms, à Mayence, à Cologne, les grandes villes de Rhénanie, des milliers de Juifs sont massacrés en l'espace de quelques semaines. Certains choisissent le martyre plutôt que le baptême forcé. Les communautés qui avaient prospéré pendant des siècles sont dévastées en quelques jours. Puis les croisés arrivent à Jérusalem en juillet 1099. La ville est prise. Et selon plusieurs sources contemporaines, la synagogue est incendiée avec les Juifs réfugiés à l'intérieur. La première croisade s'achève dans le sang. Psaume 44, versets 23 à 24. C'est à cause de toi qu'on nous massacre chaque jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Le Moyen Âge chrétien. Les croisades ne sont pas un accident isolé. Elles révèlent et amplifient une logique théologique qui s'est progressivement installée dans l'Église d'Occident, la théologie de la substitution. Selon cette vision, les Juifs ayant rejeté le Messie sont désormais maudits et errants, témoins de leur propre rejet divin. Ils peuvent être tolérés à condition d'être humiliés. Cette théologie a des conséquences directes. Le quatrième concile de Latran, en 1215, impose aux Juifs le port d'un signe distinctif, une rouelle jaune ou un chapeau pointu selon les régions. Ils sont exclus des métiers et de la propriété. Les accusations calomnieuses se multiplient. Le crime rituel, l'accusation selon laquelle les Juifs tueraient des enfants chrétiens à Pessah, à Pâques, la profanation d'hosties, l'empoisonnement des puits lors des épidémies de peste, ces mensonges alimentent des violences qui éclatent d'un bout à l'autre de l'Europe. Les grandes expulsions. Peu à peu, les États chrétiens d'Europe commencent à chasser les Juifs de leur territoire. L'Angleterre expulse ses Juifs en 1290. La France les expulse en 1306, puis en 1394. De même l'Allemagne. Et vient l'événement le plus traumatisant de cette période, l'expulsion d'Espagne en 1492. L'Espagne abritait la plus grande et la plus brillante communauté juive du monde occidental. Des centaines de milliers de juifs, dont les familles vivaient en péninsule ibérique depuis l'Antiquité, reçoivent l'ordre de Ferdinand et Isabelle: convertissez-vous ou partez. Le 2 août 1492, qui correspond au 9 Av, jour de deuil de la destruction du Temple, les derniers juifs quittent l'Espagne. Certains rejoignent le Portugal, d'où ils seront chassés en 1497. D'autres trouvent refuge dans l'Empire ottoman, avec un sultan bienveillant, en Afrique du Nord, dans les Pays-Bas, et même certaines régions de France du Sud et Sud-Ouest. L'Inquisition et les maranes. Pour ceux qui avaient choisi la conversion forcée plutôt que l'exil, la menace ne disparaissait pas avec le baptême. L'Inquisition espagnole, instaurée en 1478,
traque les conversos, soupçonnés de pratiquer secrètement le judaïsme. Des familles entières vivent dans la dissimulation, gardant les bougies de Shabbat cachées, murmurant les prières en hébreu à voix basse derrière les portes closes. C'est l'une des formes de fidélité les plus héroïques de l'histoire du peuple juif, maintenir une identité au risque de la torture et du bûcher. Et c'est aussi l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'Église. Les institutions chrétiennes utilisant la violence systématique pour contraindre la conscience. Des ghettos à la steppe. Refoulés vers l'Est, les Juifs d'Europe centrale et orientale trouvent refuge en Pologne et en Lituanie, où les rois leur accordent des chartes de protection. Se développe alors un monde d'une grande vitalité, le monde yiddish de l'Europe de l'Est, avec ses shtetl, ses yeshivot, sa langue, sa musique, sa littérature. Mais même en Pologne, la sécurité est fragile. En 1648, les Cosaques ukrainiens se soulèvent contre la noblesse polonaise et massacrent des centaines de communautés juives. En Europe occidentale, des quartiers juifs sont créés dans les grandes villes. Et Venise inaugure le sien en 1516, donnant au monde ce mot sinistre, ghetto. Les Juifs y sont enfermés la nuit derrière des portes verrouillées, entassés dans des quartiers surpeuplés. À Rome, le ghetto durera jusqu'en 1870. Ézéchiel 37, verset 11. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Racidisme et attente messianique. Face à tant de douleurs, le peuple juif ne reste pas sans réponse. Au XVIe siècle, à Tzfat, en Galilée, une école mystique extraordinaire se développe autour de figures comme Joseph Caro, qui rédige le Shulchan Aruch, le grand code de droit juif, et surtout Rabbi Isaac Luria, dont la Kabbalah propose une réponse métaphysique au mystère de l'exil. Le concept du Tikkun Olam, la réparation du monde, naît dans ce contexte de fragments et de brisures. En 1665, un faux messie nommé Shabtai Tzvi embrase les communautés juives du monde entier d'une fièvre messianique. Des milliers vendent leurs biens, attendent le retour en terre d'Israël. Et puis, Shabtai Tzvi se convertit à l'islam sous la pression du sultan ottoman. La désillusion est immense, mais cela révèle également la profondeur de l'attente messianique dans un peuple qui souffre depuis si longtemps. Au XVIIIe siècle, le Baal Shem Tov fonde le mouvement chassidique en Ukraine. Dans les villages pauvres de l'Est, il enseigne que la joie, la prière du cœur et l'amour de Dieu valent autant que l'érudition talmudique. Le chassidisme donne vie et espérance à des communautés brisées. La fidélité de Dieu à travers l'histoire. Aucune nation de l'Antiquité n'a survécu. Les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains sont devenus des civilisations du passé. Mais le peuple juif est encore là. Cette période reste l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'Église. Au nom de la croix, des foules ont persécuté le peuple dont sont issus Jésus et les apôtres. Et pourtant, malgré les expulsions, les massacres et l'errance, Israël a survécu. À travers cette survie inexplicable, nous comprenons, si on en doutait encore, que Dieu lui-même témoigne qu'il n'a pas rejeté son peuple. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans le 19e et 20e siècle. Émancipation, montée de l'antisémitisme et résurrection nationale.